Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul sujet, l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que je vais aborder 5 points différents. Le barème de l'impôt sur le revenu, le plafonnement des effets du quotient familial, la limite de déduction des pensions alimentaires qui sont versées à un enfant majeur, l'individualisation du taux PAS, le mot est pas facile à dire, et la prime de partage de la valeur. Pour le barème de l'impôt sur le revenu, si je t'en parle, c'est parce que les tranches d'imposition ont été revalorisées de plus de 4,8%. Je t'affiche à l'écran les nouvelles tranches qui sont aujourd'hui imposées pour l'impôt sur le revenu 2023 que tu vas déclarer en 2024. Il s'agit de tranches pour une part de caution. Pour ce qui est de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, il n'y a pas de modification. Pour le plafonnement des effets du quotient familial, il y a revalorisation. Nous sommes donc à 1 759 € au titre des enfants à charge exclusive ou principale pour chaque demi-part additionnelle. Nous sommes à 4 149 € au titre du premier enfant à charge pour les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant seuls et ayant à charge un ou plusieurs enfants. Pour la limite de déduction des pensions alimentaires qui sont versées à un enfant majeur, revalorisation des montants, nous sommes donc à 6 674 € par enfant si tu as les justificatifs des sommes qui sont versées. Si tu n'as pas de justificatif, alors tu peux déduire une somme forfaitaire de 3 968 € qui est également par enfant majeur qui vit sous ton toit. Pour l'individualisation du taux du PAS. Alors, ce n'est pas applicable tout de suite, pas de panique, mais je tiens à t'informer qu'à compter du 1er septembre 2025, les contribuables qui seront pacsés ou mariés et qui font l'objet d'une imposition commune seront soumis de plein droit à un taux de PAS individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs. Sauf, bien sûr, option contraire de la part de ces contribuables qui sont concernés. Pour ce qui est de la prime de partage de la valeur, quel est le lien avec l'impôt sur le revenu? Eh bien tout simplement, si je t'en parle, c'est parce que si tu as touché une prime de partage de la valeur et que tu avais une rémunération supérieure à 3 SMIC, ce qui est possible, eh bien tu devras soumettre à l'impôt sur le revenu cette prime de partage de la valeur que tu as touchée. Et oui, cette dernière est imposable lorsque tu as une rémunération supérieure à 3 SMIC. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je te remercie de l'avoir regardée. Je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Je ne te ferai pas le blabla habituel du partage, du like et du commentaire puisque tu le connais déjà si tu regardes mes vidéos. Donc je vais juste te souhaiter de passer une excellente journée. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo de l'actu du chiffre.